Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, c'est un produit Be Quiet que nous allons tester. Alors non, ce n'est pas ce pull moche, c'est tout simplement le Purock LP. On le voit, la boîte est toute petite, ça tient dans la main, tout comme le Ventirad d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un top flow low profile, d'où le LP, 45 mm de hauteur. Oui, mais avec un ventilateur de 92 et pas moins de 3 caloducs dans la base. Ça, c'est plutôt intéressant. On verra ce que ça donne au niveau des tests. En attendant, on passe à côté pour voir le produit un peu plus en détail. Le Purock LP, le voici avec sa petite boîte à côté. On va rapidement parler du bundle qui est ici. Pas mal de visseries notamment, avec deux pattes de fixation AMD, deux pattes de fixation Intel. On est sur de la M4 à M5, ainsi que du 1150, 1200, 1700. Bref, ça couvre pas mal de besoins puisque le TDP c'est marqué sur le dessus de la boîte et de 100 watts seulement. Alors seulement, ça permet quand même de mettre de gros processeurs. On verra ça lors du test. Au niveau du produit en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire, ça va être très rapide. On le voit, nous avons donc un ventilateur de 92 mm par 15 mm d'épaisseur qui est maintenu par des vis, pas de système anti-vibration normalement sur ce type de produit avec une faible hauteur, il n'y en a pas besoin. Le ventilateur n'a pas de référence, si on le démonte derrière, il a tout simplement marqué Purock LP. À l'avant, on retrouve une première ailette qui est super sympathique avec une petite finition brossée. On le voit, il y a aussi quelques traces de doigts, un logo Be Quiet, et c'est exactement la même chose à l'arrière, à moins que l'avant soit l'arrière. Difficile à dire sur ce type de produit. Par contre, on peut déjà le dire, le sens de fixation sera imposé chez AMD. Les pads vont aller vers ici et vers ici, du coup, il faudra faire quelques choix. Alors, ça ne change pas grand-chose, puisque le format est vraiment carré, on est à 92 par 92. Bref, à moins de vouloir mettre le logo en haut, parce qu'il serait un peu plus visible, par exemple, pas besoin de se prendre la tête. La base est en cuivre. On le voit, il y a quelques traces ici, tout simplement parce qu'il y avait la pâte thermique. Le test a déjà été fait, donc on a pu le nettoyer un peu. La pâte thermique est déjà pré-appliquée, d'où la petite boîte en plastique qui va protéger la base. La finition est intégralement en noir, sauf la base en cuivre qui apparaît ici. Et à l'intérieur, on l'a dit, il y a donc 3 caloducs, dont 2 en C, afin de répartir la chaleur au mieux et de l'évacuer le plus rapidement possible. Que dire de plus sur un tel produit? Pas grand chose. La finition est très bonne. Le design est très sympathique. Alors ça va vraiment à l'essentiel. C'est noir. Il y a un petit logo. Il y a une petite finition brossée sur les ailettes à l'avant et à l'arrière. Mais c'est fidèle à Be Quiet. Bref, on apprécie. La construction est sérieuse. Il n'y a donc plus qu'à le mettre en place dans le boîtier et voir ce que ça donne. Alors, puisqu'on parle de boîtier, nous avons ici le stock AMD en version Stealth qui est quand même beaucoup plus épais. On le voit, nous passons de 45 à 54 mm. Ça change quand même pas mal de choses selon le boîtier. Donc on fera une petite comparaison. Néanmoins, la comparaison va être un peu biaisée par ces presque 1 cm de différence. Mais il y a aussi plus petit. On trouve des modèles à 34 mm. Bref, avec 45 mm de hauteur, Be Quiet trouve un petit créneau qui était laissé libre, et ça, c'est une très bonne chose pour ceux qui sont à la recherche de cette dimension. Pour cette vidéo, c'est tout. On vous souhaite à tous une très bonne journée.